Merci Seigneur. Béni sois-tu Père, sois glorifié, sois magnifié, sois élevé Papa. Mon âme te bénit Seigneur, mon âme te loue en ce jour béni de toi. Merci pour ce moment. Merci parce que Dieu, la parole de Dieu nous dit que là où deux personnes sont assemblées à ton nom, tu es présent. Merci pour ta présence parmi nous. Père, je m'efface afin que Dieu te puisse croître. Je m'incline Seigneur Dieu afin que tu viennes prendre le contrôle de toutes choses. Seigneur, dispose chacun d'entre nous, des enfants que nous sommes, ô Dieu, être en communion avec l'Esprit de Dieu pour recevoir ta parole. Et que cela soit gravé sur la tablette de nos cœurs, que nous puissions mieux comprendre et mettre en pratique au nom de Jésus. Sois béni Père, sois glorifié. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Nous allons prendre nos livres, nos Bibles. On va aller dans le livre de Matthieu, dans le Nouveau Testament. Le livre de Matthieu. Et nous allons lire Matthieu 4, verset 1. Matthieu 4, verset 1. Je lis la parole de Dieu avec respect, considération et amour. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Je reprends. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. On va lire un deuxième passage, cette fois-ci dans Jean 14, verset 30. Jean 14, verset 30. Jean 14, verset 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. C'est le Seigneur Jésus qui parlait aux pharisiens. Il disait qu'il ne parlerait plus avec eux parce que le prince du monde vient et il n'a rien en lui, le Seigneur Jésus-Christ. Donc ils sont opposés, ils n'ont rien de commun, ils n'ont rien qui les lie. Le thème de mon message, c'est les ennemis spirituels. Les ennemis spirituels. Les ennemis spirituels. Et les passages bibliques qui vont avec, c'est Matthieu 4, verset 1, Jean 14, verset 30. Il y a plusieurs versets qui parlent de ça, mais je m'attelle seulement sur ces deux passages. Au fur et à mesure, dans mon développement, je vais vous donner des passages au fur et à mesure qui vont avec. Donc, le thème principal, les ennemis spirituels. Qui sont-ils, ces ennemis spirituels? C'est Satan et son armée. Satan et son armée. Les démons sont nos ennemis spirituels. Satan est le nom du prince du mal qui signifie adversaire. Qui signifie adversaire. Donc Satan est déjà notre adversaire. Donc s'il est notre adversaire, ça veut dire aussi que ces agents qui sont les démons sont aussi nos adversaires. Et Satan est appelé, entre autres, le diable. Vous voyez qu'il s'est levé pour aller tenter le Seigneur. Lorsque l'Esprit de Dieu a envoyé le Seigneur Jésus-Christ dans le désert pour ce moment de jeûne. On l'appelle aussi Belzébul. Matthieu 12, 24. Le prince de ce monde est le prince de la puissance de l'air. Éphésiens 2, verset 2. Il est décrit comme l'ennemi de Dieu. Donc s'il est l'ennemi de Dieu, il est aussi l'ennemi des enfants de Dieu que nous sommes. Satan possède des agents, il possède des agents, il a une armée, ce sont des anges, voilà, des démons. Parce qu'il est venu sur terre avec un tiers des démons. Des anges qui sont devenus des démons. Un tiers des anges qui sont devenus des démons.
qui sont des êtres méchants, ils sont hostiles à Dieu, ennemis des hommes de Dieu. Vous voyez, quand on a lu le passage dans le Matthieu 1, Matthieu 4, verset 1, il a tenté même le Seigneur Jésus lui-même. À plus forte raison, nous, les serviteurs de Dieu. Donc, il est l'ennemi de Dieu, des serviteurs de Dieu et de tous les enfants de Dieu. C'est-à-dire ceux qu'on appelle chrétiens, les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, quels sont les différents groupes qui composent le royaume de Satan? Cette armée-là, son armée dont on parle. L'armée de Satan. Quels sont les différents groupes qui composent le royaume de Satan? Le royaume de Satan est parfaitement organisé. Et ils ont un tableau dans l'ordre de grades. Voilà, c'est hiérarchisé. Donc, à chaque niveau, il y a des responsables. Et c'est écrit, cela est dit dans la Bible, dans Éphésiens 6, verset 12. Éphésiens 6, verset 12. Donc, il y a les principautés ou dominations. Les principautés ou les dominations. Le mot principauté est utilisé pour désigner des groupes de magistrats ou de chefs. Des magistrats et des chefs. C'est un groupe d'esprits puissants qui est en dessous de Satan. Ils sont juste après Satan. Et qui lui est immédiatement soumis. C'est-à-dire ce groupe-là est immédiatement soumis à Satan. Ils sont envoyés par Satan sur des villes ou des nations, dans des pays, afin d'y mener à bien leur activité diabolique. Je reviendrai des choses où les 7 jours de travail de Satan. Donc, il les envoie dans des villes, dans des nations, dans des pays, afin de mener à bien leurs activités diaboliques, de formater des groupes et de nuire à la vie des humains que nous sommes. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième groupe, les autorités ou pouvoirs. Ils viennent en deuxième position. Les autorités ou pouvoirs. Cela signifie que les démons qui ont été envoyés sur diverses villes ou divers territoires ont reçu une autorité pour accomplir les ordres qui leur ont été donnés par les princes et les principautés. Et la parole de Dieu nous dit que les démons ont non seulement une autorité, mais aussi un pouvoir. Parce qu'ils ont reçu ce pouvoir-là et cette autorité de la part des principautés ou dominations. Et eux aussi, ils ont eu leur pouvoir de la part de Satan, leur maître. Apocalypse 2, verset 20. En troisième élément, les princes de ce monde des ténèbres. Oh. Ça, c'est le troisième groupe. Les princes de ce monde des ténèbres. Cette façon de désigner l'ennemi permet d'insister sur son intention de tout contrôler. Ils veulent tout contrôler. Dans le monde spirituel, comme le monde physique, c'est-à-dire sur terre. Et la Bible
nous parle de Satan comme du Dieu de ce monde. 2 Corinthiens 4, verset 4. Et Satan a toujours cherché à gouverner le monde. Voilà. Ce monde dans lequel nous vivons, nous les humains, nous vivons, Satan a toujours cherché à gouverner ce monde. C'est-à-dire être le premier responsable, celui même qui va diriger toute la terre avec tout ce qu'il y trouve. Les humains, les animaux, les maisons, tout ce qui est sur cette terre, Satan a toujours cherché à gouverner, diriger cette terre des vivants. Le quatrième groupe, les esprits méchants dans les lieux célestes. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Ceux-là, ils ont qu'un seul objectif. La méchanceté et un but dévastateur. Ils sont là pour détruire. À savoir dérober, égorger et détruire. Jean 10, 10. Ils sont là pour égorger, pour tuer. Vous voyez que il y a des gens, quand ils arrivent au pouvoir, ils ne font que tuer la population. Tuer, égorger les gens, verser le sang humain. C'est eux leur rôle, c'est ça. C'est eux qu'on envoie dans les pays. Quand ces gens-là vont signer le pacte avec le diable, ils veulent être tranquilles dans les pouvoirs. Ils veulent être tranquilles dans les directions, dans ce qu'ils créent. Ils ne veulent pas avoir d'opposants de quoi que ce soit. Donc quand ils vont signer le pacte avec le diable, c'est ce genre d'esprit-là, les princes méchants dans les lieux célestes, que Satan envoie pour travailler spirituellement dans ces pays. C'est pour cela que vous voyez des morts. C'est programmé. C'est programmé. Tu vas voir des gens qui sont morts par accident, d'autres même qu'on va enlever, d'autres qu'on va égorger, on va couper la tête de ceux-là pour aller faire ceci. C'est comme ça. Donc tous ces esprits travaillent sous les ordres de Satan et ces magistrats qui sont juste en bas de lui. Qui sont en bas de lui. Maintenant, comment les esprits méchants entrent-ils dans notre corps? Voilà la question. Comment est-ce que ces esprits-là, les démons-là, ils rentrent dans le corps des humains pour aller habiter dedans? Comment ils font pour rentrer? Parce qu'une fois qu'ils rentrent dans ton corps, ils cherchent maintenant à t'assujettir, te dominer et te détruire à petit feu. Mais comment ils font pour rentrer dans le corps d'une personne? Nous sommes tous la cible de Satan et de ses anges déchus. Tous, sans exception. Donc les démons entrent en nous par des portes ouvertes. Ce qui signifie qu'il faut leur avoir offert des possibilités d'entrer. Donc si toi-même, tu ne crées pas les conditions, tu ne leur donnes pas les possibilités d'entrer dans ta vie, ils ne peuvent pas rentrer dans ta vie. Ils ne peuvent pas rentrer dans ta vie. Donc c'est l'être humain lui-même qui crée les possibilités d'entrer dans des démons dans sa vie. Et il y a plusieurs possibilités. Mais je vais en citer seulement que 3 aujourd'hui. Donc ces possibilités sont, premièrement, le péché. Dans toutes ses formes. Donc nos propres péchés peuvent ouvrir les portes de nos corps aux démons. Que nous péchions par omission ou
en connaissance de cause. C'est pour ça que le Seigneur nous demande de fuir le péché, de nous éloigner du péché. Parce que dès que tu pêches, tu viens d'ouvrir les portes d'un démon dans ta vie. Et derrière chaque péché, il y a un démon. Quand tu commences à mentir, le démon du mensonge rentre dans ta vie. Tu deviens menteur. Et les sorciers aussi sont très menteurs. Les petits sorciers, là, c'est des gros menteurs. Vous les femmes qui avez l'habitude d'avoir leurs faux ongles longs comme ça, les mèches humaines, les mèches de couleur, tout ce bling, trop de bijoux. Vous faites l'ouverture de l'esprit de mari de nuit et de la sirène des eaux dans votre vie. L'esprit de mari de nuit et de la sirène des eaux dans votre vie. L'esprit de séduction. L'esprit de séduction. Aujourd'hui, quand vous voyez les gens, les garçons qui se percent les oreilles, qui ont les piercings sur eux, qui se nattent les cheveux, d'autres même ils vont jusqu'à ils vont mettre des mèches pour faire comme si c'était des druides. Quand tu vois le milieu des sportifs, aujourd'hui tous nos enfants, et les gens sont contents de les accepter dans les églises, ils sont incapables de leur dire frère, tu ne peux pas te natter les cheveux pour entrer dans cette église. Ils portent des pantalons déchirés, qui vont payer un pantalon qui est déchiré, tu portes. Pour dire qu'ils sont à la mode. Le péché du sexe. L'amour de l'argent. Tout cela, il y a tous des démons derrière ces choses-là. Donc c'est nous-mêmes, par les actes que nous posons, que nous ouvrons les portes aux démons pour rentrer dans notre vie. Si tu marches dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, aucun démon ne peut avoir accès à toi. Si tu as une vie de prière et de jeûne régulier, les démons ne peuvent pas s'approcher de toi. Deuxième élément, les circonstances de la vie. Ah, voilà là même, il y a une grande porte même. Parce que c'est toi-même qui vas vers. Les esprits impurs n'ont aucun sens de la justice. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas ce qu'on appelle la justice. Ils sont des hors-la-loi, des méchants. Ils sont aux aguets. Ils sont prêts. Ils négocient pour chercher à rentrer dans ton corps. Donc, ils ne vont jamais hésiter à profiter des moments de faiblesse dans ta vie. Ah oui, ils n'hésitent jamais à profiter des moments de faiblesse dans la vie des personnes, des gens que nous sommes. Lorsqu'ils cherchent la richesse ailleurs. Aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante en Afrique, les brouteurs, il y en a un peu partout aujourd'hui. Mais ces gens-là, ils vont voir des féticheurs, des marabouts. Ils vont voir ce qu'on appelle des satanistes. Le sataniste, c'est celui qui travaille pour Satan. Comme un sorcier, un féticheur, un marabout, un bouddhiste, tout, un franc-maçon, un rose-chrétien. Toutes ces personnes sont des satanistes. Quand ils vont voir ces personnes pour la richesse, pour devenir riches, tout ce qu'on leur donne, c'est des esprits qui sont derrière, des esprits impurs. Parce que ces personnes-là sont des agents du diable. Donc ce sont les démons qui leur donnent des ordres, qui leur donnent les orientations. Fais ceci, fais cela. Et le marabout qui est assis en face de toi, que tu allais voir, ou ce féticheur, ou je ne sais pas qui,
Il écoute la voix du démon qui est à côté et il répète ce que le démon lui dit de te dire. Et ce que le démon lui donne, son esprit, l'esprit de ce démon-là, rentre avec toi et tu rentres partout avec ça. La promotion. On veut tout faire pour avoir la promotion. Et on court, on va se laver avec des canaris, des médicaments ici, de gauche à droite, des gris-gris dans le sac à main. Ou bien pour avoir mari. Tout cela, ce sont des esprits. Des démons sont derrière. La connaissance. On veut tellement connaître les choses, voir tellement grand dans les choses. Et les esprits sont derrière. La popularité. Oh, être populaire, se faire connaître. Ils sont obligés. Tous ces gens que vous voyez sur les réseaux sociaux, qui font les buzz, qui font ces conneries, c'est pour se faire voir. Mais beaucoup vont voir les démons. Beaucoup vont voir des marabouts, des féticheurs, des médiums. Ils vont les laver. Ceux qui n'aiment pas prendre des chaussures préfèrent être lavés dans les cimetières, dans des endroits. Et ce sont les esprits qui sont derrière tout ça là. Et toi-même, tu fais l'ouverture des démons dans ta vie. Avoir la puissance. On dit, lui, elle est forte. Ah, elle est forte, cette dame-là. C'est une grande dame. C'est un grand monsieur, il est trop puissant. Voilà comment on ouvre les portes des démons dans nos vies. Le confort. Être tellement dans le confort qu'on n'est plus humble. Donc on va tout faire pour avoir l'aisance sans passer par la voie légale. La protection. Des gens veulent se protéger du milieu des joueurs, des artistes, des commerçants. Il faut se protéger pour ne pas que l'autre fasse du mal. Et on a recours aux médicaments. Donc, tous ces médicaments partez chercher, ces gris-gris, ces fétiches, cette chose-là, tout ce que vous partez voir là, ils vous donnent des démons. Ce sont ces démons-là qui sont avec vous. Il y a un homme de Dieu qui disait que, avant qu'il devienne serviteur de Dieu, il était dans les choses bizarres. Il ne dormait même pas chez lui, à cause des esprits, qu'il voyait tout le temps dans sa maison. Mais quand il dort à l'hôtel, il est tranquille. Pourquoi? Parce que quand il allait chercher son médicament là, il envoyait ça d'abord à la maison. Il l'a mis quelque part. Donc c'est là qu'il a commencé à faire ces choses dans sa maison. Donc les esprits ont pris possession de sa maison. C'est là que tout se passe. Oui, l'enfantement. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont un problème d'enfantement. Et ça court de gauche à droite pour l'enfantement. Mais le plus souvent, c'est parce que tes aïeux, soit ils n'arrivaient pas à faire des enfants, ils sont allés signer le pacte avec le diable. Et comme les démons ne meurent pas, ce sont des anges déçus qui ne meurent pas, le démon de l'enfantement du diable a dû donner des enfants, de la grossesse à tes parents. Mais il y a à tes arrière-grands-parents. Mais ils adoraient quelque chose. Il y avait des choses qu'ils faisaient, des pratiques qu'ils faisaient. Ils ont reçu des ordres de la part du féticheur ou du marabout qui sont allés voir à l'époque. Et puis il y a eu l'enfantement dans la famille. Vous êtes devenus des chrétiens. Et il y a des liens. Non, qu'est-ce qui va se passer? Il va bloquer l'enfantement. Et Dieu ne peut rien faire. Le Seigneur Jésus ne peut rien faire. Parce que vous êtes toujours redevable. Vous appartenez toujours à Satan.
Et tant que les liens ne sont pas brisés par la délivrance, vous ne pouvez pas avoir des enfants. Parce que l'esprit, le démon, réclame toujours les adorations. Ce que vos parents faisaient, et puis leur donnaient les enfants, jusqu'à votre génération, avant que vous ne soyez des chrétiens, ils ne vous ont pas expliqué ce qu'ils ont fait. Vous aussi n'êtes pas passé par les culs d'âme, par la délivrance. Donc, c'est un lien héréditaire maléfique qui vous suit. Alors, si cela n'est pas brisé par la délivrance, le démon bloque votre enfantement. Le juge n'est pas content, il peut tuer qui il veut. C'est-à-dire qu'il y a des familles, des gens meurent dans des conditions bizarres. C'est parce que les aïeux, les arrière-grands-parents ont signé des pactes, des alliances. Malheureusement, cela n'a pas été brisé. Même dans le mariage. Il y a 8 ans de cela, je travaillais avec une sœur camerounaise et on était commercial. Elle était commerciale avec moi dans une grosse entreprise et elle n'arrivait pas à faire des contrats, à signer des contrats. Au moment où je me retrouvais soit à 4 à 5 contrats de la journée, elle peut ne même pas avoir un seul contrat. Il y a des moments où je suis obligé de signer des contrats et ne pas mettre mon nom sur les dossiers. Je mets son nom et puis quand on doit se croiser pour rentrer, et je lui dis, bon tiens, mets ton nom sur ces documents. Je lui donne 1 ou 2 contrats 2 fois. Quand je me retrouve à 10 contrats dans la journée, je peux donner peut-être 2 contrats dedans ou 3. Si j'ai de gros contrats qui sait que ça va rapporter, donc je lui donne un seul contrat pour qu'elle puisse en sortir. Et un jour, on mangeait à midi et elle me disait qu'elle n'arrive pas à comprendre. Ses soeurs, ses frères, ils sont tous arrivés en France. Mais ça ne va pas dans leur vie. Ça ne va pas du tout. Rien ne va. Et au moins, me parlait, je priais dans mon cœur. Je priais. Le Seigneur ne m'a pas répondu. Je suis arrivé à la maison. Le soir, avant de dormir, j'ai encore prié pour la sœur. À 4 h du matin, quand j'ai fait ma prière matinale, avant d'aller me laver pour aller au travail après, c'est là que le Seigneur va me dire que l'arrière-grand-père maternel de cette sœur a fait la 2e guerre mondiale. Un Camerounais. Donc avant d'aller faire la guerre, il allait voir un féticheur. Pour dire au féticheur que là où il s'en va en guerre. Il ne veut pas mourir là-bas. Tout le monde peut mourir sauf lui. Mais il veut revenir au Cameroun. Et le féticheur lui a dit, mais oui, tu peux ne pas mourir. Mais qu'est-ce que tu donnes en retour? On a besoin de quelque chose en retour. Et ce qu'on lui a demandé, il n'avait pas les moyens. Il dit, bon, comme je n'ai pas les moyens, je vous donne tous les biens de mes enfants, de toute ma descendance, tous leurs biens. Mariage aux enfants, tout ça, je leur donne tout. Je donne tous mes biens. Pour ne pas que moi je meure là-bas. Ce monsieur est parti faire la 2e guerre mondiale. Il est revenu au Cameroun. Mais toute sa descendance là, dont fait partie cette sœur et collègue, toute leur vie est bloquée. Voilà. Et quand je l'ai retrouvé le lendemain, je lui ai dit, mais attends ma sœur, Dieu me dit que tu as un parent maternel qui a fait la 2e guerre mondiale. Elle me dit oui. Elle a dit le nom de cet homme. J'ai dit, mais c'est lui qui vous a tué. Voilà l'acte qu'il a posé. Tu n'es pas marié, tu as 45 ans, tu n'es pas encore marié, tu n'as qu'une seule fille. Et elle me dit, sa fille, elle l'a eu par grâce de Dieu. Elle ne sait même pas comment cette grossesse est venue. Mais elle n'a rien. Quelle souffrance. Tu ne peux pas venir en France pendant 25 ans. Tu n'as pas pu économiser. Tu n'as pas un salaire fixe. Tu n'as pas de travail fixe. Tu n'es pas marié.
Voilà les œuvres que les parents ont posées à l'époque. Donc si aujourd'hui, toi qui m'écoutes, tu es allé voir des marabouts, des féticheurs, va jeter ces choses-là. Va vers un homme de Dieu ou une servante de Dieu qui va prier pour toi, pour briser la malédiction sur ta vie. Et reviens à Jésus. Donc il y a le mariage. On veut forcément se marier. Non, parce que cette fille, ma camarade, est mariée, moi je vais me marier. Mon ami là s'est marié, ou bien non, il m'a laissé pour aller prendre une autre femme. Donc, par jalousie, par envie, toi tu es marié. Et tu cours chez les marabouts de gauche à droite pour basser les hommes, ou bien basser les femmes. C'est ce qu'on dit chez moi en Côte d'Ivoire. Tu vas faire les médicaments pour avoir femme, mari. Et tu te promets avec les démons. D'autres sont malades. Au lieu d'aller dans les églises pour prier, aller à l'hôpital et aller dans les églises pour prier, pour que le Seigneur les délivre, ils préfèrent aller chez ces personnes-là. Ils préfèrent aller chez les démons. Parce que les marabouts, les féticheurs que vous partez voir, et même ils sont des satanistes, ils sont déjà des démons aussi. Voilà. Et vous qui fréquentez trop ce genre de personnes, vous devenez des sorciers. La sorcellerie vous prend après. Avoir le bonheur, le succès, pour réussir dans tout ce qu'on fait. Le milieu du football africain. Pour réussir, ils vont voir les marabouts pour être titulaires, pour signer les gros contrats, et vous finissez mal toujours. Parce que quand le diable te met en hauteur, il enlève l'échelle en bas de toi, au moment où tu t'attends le moins. Il enlève le premier tabouret en bas de toi. Et puis c'est la dégringolade directe et claire et nette. La déchéance totale. Vous avez fait des médicaments pour vous marier. Aujourd'hui, ça ne va plus dans votre foyer. Il n'est jamais trop tard pour revenir au Seigneur Jésus. Repentez-vous. Abandonnez ces choses-là. Et allez-y pleurer devant la face de Dieu. Allez-y vers des hommes de Dieu. Allez-vous repentir. Ils vont prier pour vous. Ils vont faire la délivrance. Parce que sinon, ça va être compliqué pour vous. Tous ces jeunes gens qui sont sur les réseaux sociaux, tous ils vont finir mal. Tous ils vont finir mal. Dieu m'a montré la vie de beaucoup, la fin de beaucoup. Ils vont mourir dans des conditions pas possibles. Que Dieu nous aide à comprendre ce que dit l'Esprit de Dieu. Et aussi, donc, le premier élément, c'est le péché. Deuxièmement, les circonstances de la vie. Et le troisième élément, c'est le stratagème de l'héritage. Voilà. Ça, c'est très fréquent en Afrique. Affaire d'héritage. Affaire d'héritage. Affaire d'héritage. Vous voyez, le problème d'héritage nous rend vulnérables. Très, très vulnérables. Vous qui aimez héritage, pour lutter héritage, parce que vous luttez forêt de vos parents, plantation de votre sang, ça vous rend vulnérable. C'est-à-dire, vous donnez accès à la mort, à l'esprit de mort à votre vie, vous-même. Vous donnez accès à la destruction de votre vie, vous-même, à force de vouloir lutter héritage. Donc si nous le lui permettons, le diable nous transmettra les faiblesses de nos parents. Donc c'est nous-mêmes qui donnons l'occasion au diable de nous transmettre les faiblesses de nos parents. Donc évitez les histoires d'héritage. Battez-vous. Levez-vous, cherchez. Pleurez devant la face du Seigneur. Attachez-vous à Jésus-Christ, car son nom ouvre toutes les portes. En son nom, tout genou fléchit. Toute langue confesse. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Il ouvrira les portes pour vous. Accrochez-vous au Seigneur Jésus-Christ. Sortez de ces milieux de féticheurs, de marabouts, cette histoire de gloire, d'honneur. Sortez de là.
et laissez le Seigneur conduire votre vie. Il ne faut jamais lutter les héritages. En Côte d'Ivoire, il y avait un jeune chanteur. Je ne me rappelle plus dans les années. Le chanteur, il y avait une chanson qui disait Sia Popo, des trucs comme ça. À l'époque, il y avait eu le braquage de la BCAO en Côte d'Ivoire. Et c'était un certain Sia Popo qui avait volé. En complicité avec certaines personnes, bien sûr haut placées. Il a été rattrapé au Burkina, là-bas, tué et tout. C'était un complot international. Voilà. Je ne suis pas politicien, donc je ne reviens pas dessus. Mais il y avait un groupe de 2 garçons qui avait sorti une chanson à l'époque qui marchait très fort en Côte d'Ivoire. Et parmi ces 2 garçons, il y a un qui est ivoiro-béninois. Ivoiro-béninois. Donc, son père est béninois, sa maman est ivoirienne. Donc, il a plutôt grandi avec sa mère en Côte d'Ivoire. Mais son père le connaissait, tout et tout. Et quand son père est décédé, dans le testament, il a laissé un immeuble à son fils, qui est de Côte d'Ivoire. Et quand il est parti aux funérailles, ses parents béninois lui ont dit « Fiston, laisse-nous, on va gérer l'immeuble, on va gérer pour toi, il ne faut pas t'occuper, on va s'en occuper nous-mêmes. » Et ça a été un scandale. Il n'a pas apprécié que ses parents paternels lui disent qu'ils vont gérer son immeuble. Et il s'est fâché, ça a créé des problèmes là-bas aux funérailles. Après l'enterrement de son père, il y a eu des palabres pas possibles. Il s'est énervé, il est rentré en Côte d'Ivoire. À cause d'héritage, 4 jours après son arrivée en Côte d'Ivoire, ce jeune chanteur est mort. Il a perdu la vie à cause d'héritage. Il est mort, l'immeuble est resté. Aujourd'hui, ce sont ses parents béninois qui ont ça. Donc, vous qui aimez héritage là, sortez de là. Parce que vous-même, vous vous livrez au diable. Choisissez le Seigneur Jésus-Christ. Attachez-vous au Seigneur et le diable vous fuira. Enfin, en 4e position, 4e point, que font les esprits méchants? Que font les esprits méchants? Qu'est-ce qu'ils font? Nos ennemis sont spirituels et non charnels. Éphésiens 6, 12. Leur objectif de ces démons, de ces esprits méchants, leur objectif est de tenter. Donc ils tentent, ils essaient. Et quand tu fais l'ouverture, ils vont rentrer. Donc tromper, accuser, condamner, harceler, mentir, résister, contrôler, contrer, voler, affliger, tuer, en un mot, détruire l'être humain, détruire l'homme, détruire toute personne qui fait ouverture par les circonstances de la vie ou bien par le péché ou par les histoires d'héritage. Donc quand ils rentrent dans ta vie, leur objectif là, ils vont te tromper, t'accuser, te condamner, harceler, mentir, résister, contrôler, contrer, voler, affliger, tuer. Toutes ces choses-là, voilà l'objectif de ces démons quand ils cherchent à rentrer en contact avec toi. Et quand tu fais l'ouverture, voilà les actes qu'ils posent dans ta vie. Et quand tu voles là, ils vont te pousser à aller voler. Mais dès qu'on t'attrape, le démon se retire de toi. L'esprit de vol là, il se retire. Il se retire de toi. Il se retire de toi. Quand tu as l'esprit d'harcèlement dans ta vie, tu harcèles les gens. Le jour où il y a problème, le démon se retire.
et tu es face à tes réalités. Vous comprenez? Donc leur tactique consiste à nous posséder d'abord. D'abord chercher à te posséder. Ensuite, t'oppresser. Et puis ils vont t'harceler dans tes pensées. Ils vont te mettre les choses dans tes pensées, te dire les choses dans tes pensées, dans tes émotions. Ils vont contrôler ta volonté et ton corps. Contrôler ta volonté et ton corps. Te dominer, c'est ça que tu contrôles. Ils te poussent à faire des choses, tu fais des choses, tu poses des actes. Quand tu as le démon de l'adultère dans ta vie, tu vas passer ton temps à tromper ton mari, ta femme. Il va mettre les choses dans ta tête. Il va t'harceler, aller coucher les filles, bien aller coucher les hommes. Il va détruire ton foyer, détruire ta vie. Il va contrôler ta volonté. Et contrôler tout ton être, tout ton corps. Quand il est dans ta vie, c'est ça. Il agit comme ça. Il te détruit à petit feu. À petit feu. Et tu deviens esclave de cette chose. Repentez-vous. Sortez de là. Demandez au Seigneur de vous aider à aller vers des hommes de Dieu. Il n'y a pas de honte en cela. Il n'y a pas de honte en cela. Nous-mêmes, le Seigneur lui-même qui est le bois vert, a été tenté par le diable dans le désert, quand l'Esprit de Dieu l'a mené. À plus forte raison, nous qui sommes le bois sec, nous les serviteurs de Dieu et les fidèles, les enfants de Dieu que nous sommes tous, vous les saints fidèles. Vous voyez un peu comment le diable est dangereux. Si ce n'est que par la prière, les jeûnes, la sanctification, l'intégrité, qui peuvent nous sauver de ces démons-là. Passer par la délivrance, parce que les liens ancestraux, ça existe partout, dans toutes les familles. Et l'une des armes les plus puissantes de la main de Satan dans les familles, c'est la sorcellerie. Vous qui ne croyez pas la sorcellerie là, je viendrai un jour donner un enseignement sur la sorcellerie, de l'organisation. En cinquième point, que faire? Voilà. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire dans ces situations dans lesquelles tu te trouves? Qu'est-ce que tu dois faire? Nous devons chercher à nous libérer de ces esprits en nous revêtant de toutes les armes spirituelles. Donc il y a le combat spirituel. Nous revêtir de ces armes spirituelles ou les armées de Dieu, comme on le dit. Et ensuite engager le combat spirituel contre eux. Quand tu connais l'esprit qui te fatigue, tu mènes un combat spirituel contre cet esprit-là. Il faut le combattre par la prière, par les proclamations. C'est pour cela que le Seigneur m'a donné la révélation sur les prières de proclamation, avec les psaumes qui vont avec. Aujourd'hui, ces prières sont en ligne. Proclamation contre les origines. Il y en a jusqu'à 8 prières comme ça contre les origines. Ensuite, contre les autels, les malédictions, contre la sorcellerie, la stérilité pour avoir des enfants, contre les maladies. Il y en a plein. Si vous partez sur la chaîne MCV YouTube, MECV TV de YouTube ou Facebook,
Vous allez voir les prières. Vous pouvez faire ces prières à la maison, ces prières de combat. Et le Seigneur va se glorifier. Frère, ma soeur bien-aimée, tu as parcouru le monde entier pour chercher une solution à ta situation. Chercher à être délivré d'une situation. Et tu t'es empiré, tu t'es enchaîné, tu t'es laissé embobiner par ces marabouts, les féticheurs. Je n'ai d'autre chose que de te présenter Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. En son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est le Seigneur Jésus-Christ. Viens à Jésus et t'ouvre ses bras. Tous ces fétiches, tous ces médicaments, laisse tomber. Va les jeter. N'aie pas peur. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, Jésus t'aime. C'est un Dieu d'amour, un Dieu miséricordieux, Dieu tout-puissant, un Dieu de bonté. Le Seigneur t'aime. Reviens à lui. Et tu auras la vie sauve. Tu auras une paix intérieure. Tu auras une stabilité dans ta vie. Et ce pourquoi tu as parcouru ces endroits démoniaques, sataniques. Le Seigneur Jésus-Christ a la solution. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce infinie vous délivre, vous qui êtes dans des situations aussi difficiles, enchaînés, maîtrisés, dominés, harcelés par le diable et ses démons. Que la grâce de Dieu soit sur vous. On va prier. Vous allez fermer les yeux, je vais confier au Seigneur. Honneur et gloire te soit rendu, Père. Merci, Seigneur Dieu puissant, pour cette parole. Seigneur, nous sommes les ennemis jurés de Satan et ses agents, les anges déçus, ses princes et principautés. Seigneur, tous tes enfants qui se trouvent dans cette situation, tous tes enfants dont, Père, les aïeux, les grands-parents, arrière-grands-parents, ont signé le pacte et ces alliances n'ont pas été brisées. Aujourd'hui, tes enfants sont là devant ta face et ils sont toujours condamnés par Satan. Seigneur, je te prie qu'aujourd'hui, Père, que tu brises ces alliances au nom de Jésus. Que toutes les chaînes de la captivité dans les vies soient brisées, consumées par ton feu dévorant au nom de Jésus. Que la foudre de l'Éternel s'abat sur tous ces sacrificateurs, tous les auteurs sataniques au nom puissant de Jésus. Que les prisons, Père, soient détruites par ta foudre, Père, afin que tes enfants soient totalement libérés spirituellement dans le nom puissant de Jésus. Que tout ce qui a été volé dans la vie de tes enfants, Père, leur soit restitué maintenant. Arraché, Père, des mains du diable et ses agents. Ô Jéhovah El Shaddai, par ton Esprit Saint, pour les restituer à tes enfants au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci Papa, que la gloire, la puissance et l'élévation te soient rendues. Tout le monde dit Amen, Amen, Amen.